Merci, j'ai une demi-heure, donc on va être un peu concis. Je vais vous parler puisqu'on est ici à Lourdes et que c'est le thème, c'est Exode, de ce combat spirituel et puis qu'est-ce que ça rejaillit dans nos vies. Vous savez que lorsqu'on est baptisé adulte, eh bien, on commence par renoncer au mal avant d'adhérer au Christ. Autrefois, les premiers chrétiens, ils se tournaient vers l'Occident, le lieu où le soleil se couche, le lieu de la mort. Oxydérer, ça veut dire tuer, mourir. Et là, ils renonçaient au diable, et ensuite ils faisaient volte-face, ils se tournaient vers l'Orient, le soleil qui se lève, le Christ qui ressuscite, et là, ils professaient leur foi. Pour dire que on lâche le diable pour adhérer à Jésus-Christ. Et donc, dans ce temps de l'Exode, il faut lâcher le diable. Mais comment agit le diable? Saint Ignace de Loyola dit qu'il agit de trois façons différentes. Il agit comme un capitaine, il agit comme un séducteur, et il agit comme quelqu'un qui fait peur. Un capitaine qui veut prendre une place forte, il attaque pas d'un coup. Il est pas fou, il risque d'avoir une résistance. Il met le siège, il regarde quel est l'endroit le plus faible. Une fois qu'il a trouvé l'endroit le plus faible, il met toutes ses forces sur l'endroit le plus faible et frouf, il emporte la place. Donc c'est facile pour nous, une fois qu'on connaît cette méthode, il faut repérer quel est l'endroit le plus faible pour pouvoir combler ce point. Pour les endroits les plus faibles, c'est la question classique, c'est le pouvoir, le désir d'être honoré. Donc là, on va le travailler par l'humilité. Deuxièmement, ça va être l'amour de l'argent. Voilà, on va vouloir avoir possédé. Donc là, évidemment, ça va être la question de la pauvreté. Et puis, il y a toutes les questions de la gestion de notre sexualité, notre affectivité, sexualité. Et donc là, ça va être ce qu'on appelle la chasteté. C'est un point sur lequel je reviendrai, puisque c'est un point important. Et quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de pouvoir, on n'a pas beaucoup d'argent, mais la sexualité, ça va. Et donc ça, c'est le premier point, il agit comme un capitaine. Donc nous, à nous de bien discerner. Le deuxième point, qui est très important, encore plus, c'est qu'il agit comme un séducteur qui veut donc séduire donc une fille et qui ne voudrait pas, donc un truc malhonnête, et qui voudrait pas qu'elle en parle à son papa. Ou allô, voilà. Et donc moi, ça m'est déjà arrivé, une fille qui me dit, voilà, mon voisin me drague, tout ça, je sais pas très bien comment faire. Voilà, bon, j'ai dit non plusieurs fois, il a son chalet en montagne, il m'a invité pour un week-end, j'hésite. Puis là, il a vraiment pleuré, parce que pour le jour de l'an, donc, donc j'ai fini par dire oui, vous en pensez quoi? Je dis, bah, je pense que tu vas passer à la casserole. Vous pensez? Je dis non, je suis sûr. Mais voilà. Ah non, alors qu'est-ce que je fais là? Mais le fait qu'elle m'en ait parlé, elle a objectivé les choses et elle a pu recevoir. Donc, en fait, le diable, il ne veut surtout pas qu'on parle. C'est ce que dit Saint Ignace. Il agit comme un séducteur et il demande le secret. Il fait chut, n'en parle à personne. Voilà. Et ici, nous sommes dans ce grand lieu de la confession, de la conversion, et le diable ne veut absolument pas qu'on aille se confesser. Or, c'est la base, si on veut passer de l'esclavage à la liberté, cet exode, c'est la base de ce sacrement de la confession. Alors évidemment, nous, on n'a pas envie, personne n'a envie d'aller se confesser, surtout si on a repéré les points dont je vous ai parlé, faibles qu'on a. En général, ils sont sujets de honte. Voilà. Donc, se confesser, on veut pas. Voilà. Alors, le diable, donc, il convainc tout le monde de pas aller se confesser. La preuve, c'est que nous, les prêtres, on n'est pas pris d'assaut. Moi, je suis là depuis tout à l'heure, entre la messe et ici, j'ai encore confessé personne. Le curé d'Ars, il aurait déjà été plaqué au sol. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'est le premier point. Voilà, il veut pas. Si jamais vous acceptez d'aller vous confesser, à ce moment-là, il dit OK, mais vous dites pas tout. Voilà, vous dites pas tout. Un jour, je vais comme ça dans un lycée, et puis il y a des jeunes qui sont assis sur le banc là, puis ils me voient comme prêtre, ils se moquent de moi. Je vois tout de suite, ils se moquent. Alors moi, je mets le cap dessus. La meilleure défense, c'est l'attaque. Salut. Alors tout de suite, ils deviennent gentils. Et puis, on parle de confession, puis je dis, notamment, si on confesse pas tous ses péchés, en fait, on se moque de Dieu, quoi. Donc la confession n'est pas valide, et en plus, on fait un sacrilège, on se fiche de la gueule de Dieu, donc on pêche encore plus gravement. Et je pars. Et là, il y en a un qui me suit. On peut se confesser dès maintenant. Alors, donc il se met à genoux, puis je vois qu'il était un peu stressé. Alors, pour le mettre à l'aise, je lui dis, de quand date ta dernière confession? Il me dit, une vraie confession, où on dit tous ses péchés, ce sera la première de ma vie. Alors ensuite, si vraiment vous voulez vous confesser quand même,
eh ben, à ce moment-là, troisième truc, c'est que le diable va vous dire, d'accord, mais dans ce cas, vous faites des phrases très poussées. Un jeune me dit un jour, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Je lui ai dit, tiens, tu as vu les plans du dernier sous-marin nucléaire français? Ah non, je m'en doutais. Bon. Non, en fait, il faut dire les choses franchement, voilà. Et puis, quatrièmement, le diable, il veut pas, une fois qu'on a tout dit, il veut aussi qu'on garde enfoui des choses qu'on a pu faire dans notre jeunesse, des péchés qu'on a pu faire, et il veut les garder enfouis. Il veut surtout pas qu'on puisse dire franchement des choses. Donc, il y a des trucs qu'on a fait il y a longtemps, et puis ben, ça remonte un peu, puis on se dit, oh, c'était il y a longtemps. Non, mais ça vaut le coup. Un jour, je me suis mis une écharpe dans le pouce, j'ai enlevé le gros morceau de bois, j'ai vu qu'il restait un truc à l'intérieur, je me suis dit, le corps humain est bien fait, ça va éjecter tout seul le petit bout. Et puis 15 jours après, mon pouce, j'étais en pleine montagne dans la neige, responsable d'un groupe, je pouvais pas partir, et ça me faisait mal, mon pouce avait doublé de volume, triplé de volume, c'était dur, ça faisait mal. Et là, je me suis souvenu de ce petit bout qui est au fond, donc j'ai sorti mon opinel, et hop, je suis allé chercher le petit bout, après j'ai désinfecté, et ben c'est nickel, ça a été passé crème. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on peut aussi sortir. Donc ça, c'est, voilà, le diable, il veut le secret absolu, il veut pas qu'on parle, voilà. Il veut pas qu'on aille se confesser. Surtout, c'est une catastrophe pour lui. Et le troisième point, la troisième manière d'agir du diable, il agit comme quelqu'un qui fait peur et qui décourage. Alors ça, c'est son grand truc, c'est qu'il décourage. Il nous empêche, les Hébreux, ils sont découragés, ouais, ils sont sortis d'Égypte, ok, mais après, c'est découragement. Facilement, on se décourage. En plus, il est très malin, parce qu'il nous fait pécher. Il fait petit, regarde, oui, il fait pécher, mais si tu veux, tout le monde fait ça, t'inquiète. Et là, après, on déprime. Après, c'est la spirale descendante. Parce qu'une fois qu'on a commencé à pécher, le diable fait, bah maintenant, t'en es là. Hein. Console-toi. Ouais, les péchés pour te remonter le moral. Puis après, on se dit, bah, tu es au point, je suis, puis voilà. Et puis, on tombe. Alors, ce qui nous empêche et qui nous décourage aussi, c'est que dans la confession, ce sacrement complètement incroyable, hein, parce que c'est un sacrement qui nous remonte le moral. C'est pour ça que le diable veut pas qu'on aille se confesser. Et c'est un sacrement qui remonte le moral parce que on redevient comme après le baptême. On est refait à neuf. Wow, c'est ouf, quoi. Alors, et c'est pour ça qu'on a de nouveau de l'estime de soi. On est bien. C'est pour ça que les gens, quand ils sortent de la confession, ils sont toujours joyeux. C'est pour ça que je vous dis que normalement, un prêtre devrait être pris d'assaut pour les confessions. Le curé d'Ars, il y avait, quand il a commencé à être connu, il y avait à la fin à Trévoux, dans une petite ville à côté d'Ars, il avait aidé pour confesser, et les gens, pendant 15 jours, ils ont dit, moi je suis confessé, curé d'Ars, c'est incroyable. Donc à la fin, il y avait toute une queue derrière le confessionnal du curé d'Ars, alors que les autres prêtres étaient un peu au chômage technique. Et puis il y a eu un petit mouvement de foule, ils sont tous tombés les uns sur les autres, domino. Le dernier s'est accroché au confessionnal qui était vermoulu, il s'est écroulé. Et donc le prêtre, le curé d'Ars s'est sorti entre les planches, ça lui a fait une tube de folie, quoi. Voilà, les gens disaient, ah, il est incroyable, il est pris d'assaut. Voilà. Parce que, effectivement, si on est refait à neuf, on devrait être pris d'assaut. Mais voilà, le diable, il est malin pour nous décourager, il nous dit, ouais, mais le prêtre, laisse tomber. Si t'as pas péché, si t'as donné un jour un coup de pied à ta sœur, et qu'un jour t'as un peu insulté, mais quelqu'un qui le méritait, hein. Il le méritait, mon père. Hein. Vraiment. Donc, là, ça va. Mais si on a fait des péchés, on a, non, oh là là, le prêtre va faire, oh, maman mia, il va grimper au rideau, il va faire, mon Dieu, un péché. Surtout, les prêtres, c'est bien connu, c'est des saints, quoi, hein. Donc, jamais ils ont entendu parler de péché, tout ça. Le diable, il nous dit, mets ça dans la tête. Moi, j'aime bien raconter l'histoire du capitaine Darberg. Il était prisonnier dans un camp en Allemagne, et puis en 1940, et puis il entend une conférence sur Notre-Dame de la Salette, les apparitions et tout ça. Et il était anti-catholique, il était contre tout. Il avait été baptisé dans son enfance, mais il était contre tout. Et il est touché, tous les soldats sont touchés par cette conférence, lui aussi. Mais du coup, ça l'énerve. Donc pendant 4 jours, il est énervé. Et finalement, il dit, je vais m'évader. Si votre Sainte Vierge, elle existe, elle va m'aider dans l'évasion. Je m'évade, je vais à la Salette et je vous dirai si c'est vrai. Donc il dit à l'aumônier, je pars ce soir, je vous dirai si c'est vrai.
il s'évade. Donc on a la lettre qui raconte l'évasion, et surtout, il raconte sa confession. Il dit, ben oui, et je me suis confessé. Je vais voir un prêtre, je me suis dit, ben ce prêtre, voilà, il a une bonne tête et tout, bon. Je dis mes péchés, à chaque fois que je dis un péché, le prêtre fait, bien. Alors, j'étais surpris, donc j'en dis un plus gros, bien. Bon, je sors le péché que je pensais pas dire, quoi. Très bien. Alors je sors le vieux truc, là, derrière les fagots, là. Parfait. Mais enfin, mon père, c'est pas parfait ce que j'ai. Oh, si c'est parfait ce que Dieu est en train de faire dans votre cœur. Et voilà, Dieu se réjouit et le prêtre se réjouit. Et ça, le diable le cache. On s'en rend pas compte. On voit que le côté. Mais non. Mais moi, j'aime bien dire que plus on dit des choses graves, plus le prêtre est content. Voilà. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai pété la bagnole de mes parents parce que j'essayais de. C'est moi qui payais l'essence et du coup, j'essayais de pas trop dépenser d'essence et donc comme il y avait un grand virage à un moment donné pour aller bosser. De réaccélérer le moins possible et pour ça de freiner le moins possible avant le virage. Et donc un jour il a plu, je suis allé tout droit, j'ai passé à côté de la pile du pont, j'ai failli donc mourir si j'avais touché la pile, j'ai coupé un poteau là de téléphone là qui a explosé la voiture, et ensuite j'ai fait le tonneau dans le ravin, je suis sorti, on voyait pas la voiture, je suis monté en stop, j'ai dit à mes parents, bah la voiture elle est destroy. Et là, ils m'ont dit, mais on s'en fout de la voiture, t'es vivant. Ils m'ont embrassé, ils ont fait un super dîner. Voilà, c'est comme la parabole de. Et le bon Dieu, il est comme ça. Et le prêtre, il est comme ça. Il se réjouit, quoi. Il se dit, amen, voilà, gloire à toi. Un jour, je vais me confesser, je n'étais pas fier. Parce que t'es jamais fier de pécher, mais quand t'es prêtre, ça craint encore plus, quoi. Donc, tu dis tes péchés. Et le prêtre, il fait, gloire à toi, Seigneur. Non, s'il n'a pas compris. S'il n'a pas compris, faut recommencer, quoi. Alors, bah, attends, Seigneur, pour le péché de Gaspard. Ah oui, non, il a bien compris. Bon, donc, voilà. Parce que c'est un acte d'humilité, voilà. Et voilà. Donc, on dit ses péchés, et ben, ça réjouit le cœur de Dieu. Voilà. Amen. Voilà. Il se réjouit. Donc, ça, c'est le troisième truc du diable, c'est qu'il veut nous décourager, il veut penser il veut faire en sorte qu'on n'y arrive pas. Eh ben non, on y arrive. Et puis il y a peut-être d'entre vous qui quelquefois continuent de déprimer en disant oui, mais la confession, moi j'ai essayé. Hein. Un jeune m'a dit, moi j'ai tout essayé, même la confession. Je continue de pécher. Ah ben alors bonne nouvelle, c'est fait pour ça, tu vois. Sinon t'arrêtes de manger aussi, hein, parce que apparemment ça n'améliore pas les choses. Voilà. Non, en fait on a besoin, c'est le sacrement. Jésus il dit, je suis venu pour les pécheurs, je suis pas venu pour les justes. Alors les pécheurs, ah ben ça tombe bien, voilà. Et une fois, il y a un jeune qui me dit, moi j'irais bien me confesser, mais j'attends de ne plus pécher. Ce sera plus facile. Je pourrais dire, c'était l'histoire ancienne. Maintenant, c'est bon. Voilà. Mais, alors j'attends de plus pécher. Le mec qui est malade, et tu vas voir le médecin, non, c'est la honte et tout. J'attends de plus être malade. Ah ouais, c'est poussé comme truc. Voilà. Donc le Seigneur. Et puis, il faut savoir aussi qu'on ne se voit pas progresser. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle, c'est que jamais vous pourrez dire, ça y est, je suis un saint. Eh non, le combat spirituel, c'est pour toute la vie. Et plus on avance, plus on s'approche de Dieu, plus on voit nos péchés. Comme un pare-brise de voiture. Nous, en montagne, il y a comme mettre du sel, c'est vite très sale. Alors, vous prenez la voiture de nuit, vous voyez très bien la route. Le jour se lève, vous dites, tiens, mon pare-brise est sale. Et puis quand le soleil se lève juste en face, là, vous voyez plus que le pare-brise. C'est la catastrophe. Il faut s'arrêter en quelque. Voilà. Donc, c'est pareil, notre âme. Plus on s'approche de Dieu, voilà. Les grands saints, ils voyaient leurs péchés. Quoi. Oui, et il disait, le pauvre curé d'Ars, il croyait il allait être damné. Alors que moi, j'ai déjà confessé des gens qui sont pas confessés depuis 20 ans. Au début de mon ministère, j'étais plus niais. Je me disais, je me suis confessé depuis 20 ans, moi. Discrètement, je regardais la montre, je me disais, oh, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, alors qu'en fait, quand je n'étais pas confessé depuis 20 ans, j'étais habitué au péché. Mais habitué. Moi, je suis habitué, quoi. Alors, je vous écoute. Non, rien. Il n'y a rien en 20 ans? Bon, je vois pas. Je vais vous aider. Mais il y a besoin de, voilà. Oui, sinon on se rend pas compte, quoi. Un jeune, alors, j'avais dit dans un topo une fois que on dérange jamais le prêtre.
Parce que les gens, ils ont peur de déranger le prêtre. Alors ça, c'est le con. T'imagines la boulangerie qui fait faillite. Ah ben, mon pauvre, vous avez fait faillite, ah ouais. Bah ouais, personne nous achetait les croissants, tout ça. Ah bah c'est dommage, parce qu'on a souvent pensé vous acheter, puis on n'osait pas vous déranger. Donc, alors un jeune me dit, je vais dans leur maison, puis il y avait pas mal de monde, et lui il me dit, ah bah vous êtes là, hop, je vais me confesser. Très bien. Et alors, il me dit, il m'ouvre la chambre et il me dit, on pourrait se confesser là? Alors, c'est pas très bien de confesser dans une chambre. Et là, rien que la chambre, j'ai ouvert, j'ai fait, mamma mia! Je dis, tu vois, bah, ton âme, si elle est comme ça, oh là là. Non mais, ce qui est fort, c'est que il n'était pas conscient de la chambre, puisqu'il l'a ouverte. C'est sinon, il aurait caché. Bah, bon, bref. Donc, on s'habitue, puis on ne voit pas, quoi. Voilà. Donc, découragement. Alors, maintenant, si on veut, donc, une fois qu'on a vu les quatre dagues du diable, eh bien, il s'agit de sortir. Voilà. Donc, c'est la sortie, on traverse la mer Rouge, l'Exode, on a vu comment le diable attaquait, on a pris les contre-attaques, on a compris les mesures, et maintenant, il faut contre-attaquer. Vous savez, le baroud d'honneur, c'est le plus important. Pour lutter contre le diable qui nous a déprimés, il nous a attaqué par l'endroit le plus faible, il nous a demandé de nous taire, et il nous a découragés. Tiens, on va contre-attaquer. Alors pour ça, et notamment pour toutes nos questions de relations humaines, parce que c'est dans nos relations, vous savez, qu'on pêche le plus, et notamment quand on est à l'âge de penser couple, eh bien, la question des relations est très importante. Et là, il faut qu'on ait une bonne conception de la liberté. Si on passe de l'esclavage à la liberté, c'est pas pour tomber dans une mauvaise image de la liberté qui, du coup, nous rendrait esclaves. Il y a une mauvaise conception de la liberté qui s'est développée à partir de Guillaume d'Occam, donc au Moyen-Âge, et qui consiste à dire être libre, c'est faire ce que je veux. Alors, je suis libre si je fais ce que je veux. Je choisis entre des contraires. Alors, je choisis entre le bien et le mal. Voilà. Ça, c'est une mauvaise conception. Et dans cette conception-là, surtout, je ne m'engage pas. Parce que tout engagement est une atteinte à ma liberté. Parce que si je m'engage à faire ça, après, je ne peux plus faire ça. Donc, surtout, je fais rien. Et donc, il y a des gens comme ça, ils font rien de leur vie. Voilà. Et ils se disent, moi, je fais pas d'erreur. Bon, toute leur vie est une erreur, vous connaissez cette expression. Mais, donc, il s'agit, en fait, d'avoir librement, cette liberté que Dieu nous a donnée, elle est dynamique. Cette conception de la liberté de Guillaume d'Occam, elle est statique, c'est-à-dire je suis libre, voilà, c'est tout. Et puis on dit aussi ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, voilà. Bon, alors c'est beau, ça fait respect. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, mais en fait, ça fait que l'autre est un ennemi. Parce que si l'autre, moi, si là au premier rang chacun, ma liberté s'arrête là où commence la vôtre, vous voyez, ça me fait à chaque fois ça m'arrête la mienne. Et comme vous êtes très nombreux, je me sens très oppressé dans ma liberté. Et si en plus on croit en Dieu et que Dieu a une liberté infinie, comme ma liberté s'arrête là où commence celle de Dieu, vu que Dieu a une liberté infinie, en gros, j'ai pas de liberté, quoi. Donc, en gros, il faudrait que Dieu n'existe pas pour que je sois libre, quoi. Vous voyez la conception de cette liberté. Non, la bonne conception de la liberté, c'est la liberté, elle procède de l'intelligence et de la volonté. Elle provient de l'intelligence et de la volonté. Intelligence et volonté qui sont deux facultés dynamiques. Ce qui fait que la liberté est dynamique, c'est pas une liberté statique. Elle va grandir. Elle va grandir, puisqu'elle provient de l'intelligence et de la volonté, à mesure qu'on va travailler notre intelligence et notre volonté. Travailler notre intelligence, bah, c'est se former, c'est ce que vous faites ici. Et travailler votre volonté, voilà, bah, c'est la conversion, c'est les efforts qu'on va faire. Alors, travailler l'intelligence, autrefois, on le faisait moins que maintenant. Donc aujourd'hui, ben, c'est bien. Encore que au niveau de la foi, on n'est pas très bon. Moi, j'ai fait beaucoup d'études la thermodynamique, la mécanique des fluides, des trucs qui servent à rien, enfin qui me servent à rien. Mais j'ai pas beaucoup étudié la théologie. Alors, bah, pourtant, c'est la reine des sciences d'après saint Thomas d'Aquin. Et puis, donc aujourd'hui, on étudie plus ça, bon, c'est mieux, voilà, même si. Mais au niveau de la volonté, autrefois, ouais, on avait plus de volonté, quoi. Il pleut, bah alors, bah, c'est normal qu'il pleuve, ouais, surtout à Lourdes, voilà, donc il pleut, bah il pleut. Ah mais du coup, je peux pas sortir. Attends, il pleut, tu sors pas, mais autrefois, il disait pas, bah je sors pas travailler parce qu'il pleut, quoi. Ah mais il froid, ah mais j'ai, ah mais et aujourd'hui, on est sûr, il vous propose des assurances pour tout, là. J'ai pris un billet d'avion, il veut pas t'assurer pour ça, et pour ça, et pour ça. Même pour le train, maintenant, il veut t'assurer.
Voilà. Bref, notre volonté, il s'agit de travailler notre volonté. Et à ce moment-là, si notre liberté, elle vient bien travailler la volonté et l'intelligence, eh bien notre liberté, elle est dynamique. À ce moment-là, ma liberté, puisqu'elle provient de l'intelligence et de la volonté, ensemble, on va chercher le bien à plusieurs. Plus on est nombreux, mieux c'est pour chercher le bien. Et plus on est nombreux, mieux c'est pour faire le bien. Faire le bien au niveau de la volonté. Parce que par exemple, là, vous voyez tous que je suis prête. Une fois que j'ai fait le discours, là, je peux pas insulter quelqu'un en sortant, quoi. Je suis obligé de faire gaffe, quoi. Donc, voilà. On est obligé, on se pousse à faire le bien. Donc à plusieurs. Donc si jamais on parle mariage, parce qu'il y a plein de gens, ils veulent pas se marier, ils veulent pas se lancer dans la relation. Ils ont une conception mauvaise de la liberté. Ben non, moi je reste libre. Il s'agit de se lancer, parce que à deux. Alors moi j'aime bien faire cette homélie de mariage. Vous vous réjouissez pour Jules et Juliette qui se marient. Vous avez tort. Vous avez tort. Ils se mettent une menotte pour toute leur vie. C'est terrible. Alors les gens ils le pensent, donc si même le curé le dit, c'est des catas. Et alors, en fait, non, on devient plus libre. On grandit en liberté. Parce que puisque la liberté, elle provient de l'intelligence et de la volonté, si on fait quelque chose qui est intelligent, et si on fait quelque chose qui fait le bien, eh bien, ça nous pousse vers le vrai et le bien, et donc, on est plus libre. Et puis, dans ma liberté s'arrête pas là où commence celle de mon époux ou de mon épouse. Au contraire, avec l'autre, je vais chercher le vrai, faire le bien, et donc je vais être plus libre. Et donc, à deux, on n'est pas limité par la liberté, on est plus libre. Voilà. On grandit en liberté. Et ça, c'est un point important parce que à entendre, parce qu'aujourd'hui, on préfère ne pas trop s'engager, spécialement les garçons. Voilà. Vous connaissez cette blague, un garçon et une fille qui sont là amoureux, regardent les étoiles, et puis il y a une étoile filante, et puis le garçon, il dit fais un vœu, ma chérie, et elle dit je fais le vœu que tu me demandes en mariage. Et lui il fait ah, je crois que c'était un avion. Voilà. Bon, voilà. Donc, voilà. Alors, au niveau de la liberté, une fois qu'on a compris ce que c'est, comment attaquer le diable et qu'on a décidé de prendre les moyens, une fois qu'on a compris qu'on a une bonne notion de la liberté et qu'on est vraiment sorti d'Égypte avec, voilà, à vouloir suivre le Seigneur, parce que Dieu, c'est l'objet de notre intelligence et de notre volonté, donc c'est Dieu qui nous guide, voilà, donc on perd pas son temps avec Dieu, c'est lui qui nous rend libres, si le Fils vous libère, vous serez réellement libre, dit Jésus. Eh bien, ensuite, ben après, il faut vivre le quotidien. Et le quotidien, eh bien, moi j'ai l'image d'un bateau. Quand vous savez, ces petits bateaux, il y a quelques voiles et puis vous tenez la barre. Si tout d'un coup vous vous mettez de travers, ça avance plus. Vos concurrents, donc faut garder la ligne. Il faut pas aller trop à gauche ni trop à droite. Il faut que la voile soit bien mise. Enfin bref, faut maintenir pour qu'on soit toujours au maximum de ses capacités pour aller vite et loin. Et bien là, c'est pareil dans nos relations, garder la liberté. Or, il faut pas oublier que nous avons été blessés par le péché originel. Adam et Ève, ils ont péché. Et le fruit du péché, la conséquence du péché, c'est qu'au lieu de se donner l'un à l'autre, on est fait pour le don, chacun de nous est créé à l'image du Dieu Trinité qui se donne, le Père se donne au Fils, le Fils au Père, l'Esprit Saint c'est le don. Quand Dieu est venu sur la terre en Jésus-Christ, il s'est donné, il a dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, donc on est fait pour le don. Mais voilà que Adam et Ève, ils se prennent. Voilà. Suite du péché, ils vont prendre l'autre, ils vont essayer de mettre la main sur l'autre. Et dans nos relations, eh bien, on a tendance à vouloir mettre la main sur l'autre. Et dans nos relations amoureuses notamment, on a tendance à vouloir mettre la main sur l'autre. Ce qui est une erreur, évidemment, de base. C'est le fruit du péché qui fait qu'on veut prendre pour son confort, pour moi, mais le risque, c'est que je prends, je jette. Mais aussi, c'est que le fait de prendre, c'est une erreur, parce que l'autre, on aime tous la liberté. Donc, si on nous met la main dessus, forcément, ça peut pas tenir. À la longue, ça peut pas tenir. Je me souviens d'un jeune couple, c'était clair que elle avait mis la main sur lui. Une fois, c'est l'inverse. Et là, voilà, ça pouvait pas tenir. À bout d'un moment, quand on nous met la main dessus, on a envie de se dégager, quoi. Voilà. Et
Mais du coup, on n'est pas en train de se donner. Et je connais des couples, ils se sont accrochés l'un l'autre, mais ça demande, comme on n'aime pas être accroché, si on a accroché l'autre veut essayer de s'en aller. Le but, moi j'aime bien l'exemple des deux bâtons, c'est d'être libre, c'est-à-dire se donner. Donc vous plantez, vous mettez vous prenez deux bâtons, vous les accrochez l'un à l'autre, ben, ça tient pas. Vous plantez bien un bâton, le deuxième, pas tout collé, pas trop loin, clac, vous plantez bien le deuxième, et là, eh bien, voilà, quelque chose de solide pour faire sécher sa chemise, pour voilà. Et nous, chacun d'entre nous, il s'agit d'être quelqu'un de solide qui va se donner. Parce que le mariage, c'est pas Seigneur, je m'accroche à toi. Voilà. Seigneur, cette fille, ce garçon, je vais m'accrocher à lui. Ben non. Non. Si vous entendez dans le mariage, je m'accroche à toi tant que tu m'apporteras quelque chose. Alors, c'est la déprime là. Non, c'est je me donne à toi pour toujours dans le bonheur et les épreuves. Et donc cette capacité d'être solide, et c'est pour ça que d'être solide pour se donner, elle est encore plus forte si on est chrétien. C'est pour ça que la conversion dont je vous ai parlé nous rend plus forts. C'est Saint Paul qui le dit, nous devons réconforter les autres du réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'accrocher aux autres pour exister. Le Seigneur est mon soutien, le Seigneur est mon rempart. Voilà. À quoi bon s'appuyer sur les hommes il a dit un psaume. Ah, il s'agit de s'appuyer sur le Seigneur. Donc, appuyer sur le Seigneur, je vais pouvoir me donner. Et c'est là, c'est ce qu'on appelle la chasteté, être chaste, et c'est ce qui rend le plus rayonnant. Il y a la beauté, le rayonnement de la chasteté. Quand on est solide pour se donner, eh bien, ça rend rayonnant. J'ai un gars qui était dans mon rallye jadis. Moi, je pensais devenir prêtre et je cachais. Lui, il pensait pas être prêtre, mais il avait compris la technique. Il disait à tous qu'il voulait être prêtre et ça marchait vachement bien pour les filles. Et les filles se disaient quel garçon, voilà, c'est beau, quelque chose. Bon, il s'est marié, hein, mais la chasteté a quelque chose de vouloir être quelqu'un de solide, qui est prêt à se donner. Et chacun d'entre nous, on sait que s'il y a quelqu'un qui veut qui mendie notre amour, c'est Salomon qui le dit dans le Cantique des Cantiques. Euh, Celui qui veut acheter l'amour ne recueille que le mépris. Voilà. Voilà. Si je m'accroche, la personne, elle s'en va, quoi. Donc, voilà, apprendre ce que c'est la beauté de la chasteté. Et du coup, évidemment, la question des gestes qui vont avec, puisque, comme je l'ai fait tout à l'heure, quand on met la main sur l'autre, il y a aussi la question des gestes. Alors, je vous invite aussi, dans la question de la liberté, les gestes, à avoir réfléchi en amont sur les gestes. Moi, j'aime bien donner deux principes à propos des gestes. C'est le principe qu'un geste posé, on peut plus le reprendre. Donc, en fait, il s'agit d'avoir réfléchi au geste en amont, parce que on peut plus le reprendre. C'est beau en même temps, parce que justement, c'est un peu comme quelqu'un qui sculpte. On sculpte sa propre personnalité, on sculpte dans la pierre. Le sculpteur de pierre, une fois qu'il a enlevé un morceau de pierre, il ne peut pas le remettre. C'est beau, c'est génial, ces gestes qu'on pose et qu'on ne peut pas revenir dessus. Il faut avoir réfléchi, parce que dans nos relations, si on pose des gestes et qu'on n'a pas réfléchi, voilà. Ça c'est le premier point. Et deuxième point, le grand principe à propos des gestes, c'est le fait que dans nos apprivoisements, eh bien, les gestes sont exponentiels. C'est-à-dire que on pose un geste et puis petit à petit un autre. Et moi, je prends l'exemple de la luge, puisque je reviens de Camp-Luge, quand il y a beaucoup de neige, on descend en luge sur la pente et donc c'est la poudreuse, donc ça descend, mais pas très vite, et puis ça finit par s'échouer. Si on remonte et qu'on reprend la même piste, alors là, c'est un peu damé. C'est plus sympa. Là, on va plus loin. Puis après, on va vraiment plus loin. Et puis la fois d'après, voilà. Bon, donc il faut avoir calculé parce que le don, le geste ultime, qui est le don des corps, qui se fait après le mariage, ce don total, qui veut dire je me donne à toi pour toujours, enfin, qui concrétise le don, et on n'est pas dans le mensonge où je me donne sans l'avoir dit, on l'a dit, je me donne à toi pour toujours, et on le concrétise. Ça, c'est donc pour le mariage. Mais du coup, il faut avoir un petit peu réfléchi, voir un petit peu, pour que on soit pas, parce que ça m'arrive de recevoir des messages, mon père, vous êtes le seul qui pouvait m'aider. Je dis,
pas exagérer quand même. Mais, mais voilà, au niveau de la courbe, nous, on est... Alors, voilà, le côté exponentiel est important. Donc, il faut se rappeler cette question du jeu. L'apprivoisement est long, mais après, voilà, ça s'accélère. Voilà un petit peu ce que je veux vous dire. Est-ce que vous avez des questions